bon matin, ici Mélissa, bienvenue à ces minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, je vous parle des différents types de fatigue. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître dans le fond la fatigue qui vous affecte et d'y répondre de façon adéquate? Parce que souvent, quand on souffre de migraine, on expérimente beaucoup de fatigue naturellement avec les crises et tout ça, mais de façon générale, dans notre quotidien, parfois, on va avoir tendance à toujours se reposer. Donc, je suis fatiguée, donc je vais me reposer, je vais aller m'étendre, je vais faire une sieste. Mais il y a différents types de fatigue et il y a différents types de réponses qu'on peut avoir face à ces fatigues-là. Donc, est-ce que ma fatigue, elle est effectivement une fatigue physique? Est-ce que je viens de faire un effort physique? Est-ce que je viens de, je sais pas moi, de faire du jardinage, du ménage? Et là, à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de reposer mon corps pour refaire de l'énergie. Donc, ça, c'est un type de fatigue. Est-ce que ma fatigue, elle est émotionnelle? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens atterré. Des fois, on est fatigué, mais dans le fond, c'est pas nécessairement de la fatigue, c'est plus une fatigue mentale. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai plutôt besoin de me ressourcer? Est-ce que ce qui va plutôt venir m'aider, me supporter? Donc, ça va faire une activité que j'aime. Ça va pas nécessairement d'aller m'étendre qui va m'aider. Donc, ça va être, je sais pas ce que vous aimez faire. Moi, j'aime beaucoup créer, comme on peut voir en arrière. Mais donc, pour moi, c'est quelque chose qui va me ressourcer. Donc, c'est quelque chose qui va me réénergiser. Puis parfois, même quand je me sens très fatiguée, puis j'ai vraiment pas envie de descendre dans mon atelier, souvent, quand je m'y mets, après ça, je me sens vraiment mieux, puis je me sens réénergisée. Ça veut dire que c'était vraiment une fatigue émotionnelle à ce moment-là. Et il y a aussi la fatigue cognitive. Donc, si j'ai fait un effort soutenu, si j'ai fait de l'ordinateur, une rencontre en vidéoconférence, si j'ai travaillé, donc là, ma fatigue à ce moment-là, elle est plutôt cognitive. Et ce qui va me faire du bien dans ce temps-là, c'est de bouger. Donc, de venir un petit peu aérer, oxygéner le cerveau. Puis quand on se rend compte de ça, qu'on peut les distinguer puis répondre différemment, bien, on s'adapte différemment à nos stratégies puis on répond mieux aux besoins. Donc, moi, j'ai découvert ça beaucoup pour la fatigue cognitive. J'avais tendance à toujours, mettons, aller me coucher quand j'étais fatiguée. Et j'ai découvert que quand j'ai une fatigue cognitive, ce qui me fait vraiment le plus de bien, c'est d'aller marcher puis d'aller m'oxygéner, de respirer. Puis souvent, je m'en rends compte parce que je vais bâiller tout le long. Je vais bâiller jusqu'à temps, dans le fond, que la fatigue cognitive, elle soit sortie. Donc, pour moi, c'est un bon truc qui me dit, OK, oui, c'était vraiment de la fatigue cognitive. Donc, je vous invite à explorer ça, essayer de voir c'est quoi les types de fatigue, parce qu'on peut en expérimenter plusieurs au cours de la même journée, au cours de la même semaine, puis voir si en changeant des fois les stratégies de repos pour vraiment mettre celle en place qui répond au type de fatigue qu'on ressent, voir qu'est-ce que ça a comme impact dans les journées. Donc, c'était le thème de ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine.